troisième vidéo dans cette série du voyage de guérison en regardant en arrière comment j'ai traversé cette épreuve du cancer pour vous partager les meilleures astuces, en tout cas mon témoignage dans l'espoir que ça puisse aider un certain nombre de personnes. Cette vidéo, c'est sur comment j'ai amorcé le parcours médical. La première vidéo était sur le contexte de la maladie et le contexte, il est important à prendre en considération, à comprendre et à interpréter. La deuxième vidéo, c'est comment se mettre en marche. C'est toujours basé sur les ingrédients du voyage de guérison, d'accord, qui est ce e-book téléchargeable gratuitement sur mon site internet avec tous les ingrédients, beaucoup de conseils, voilà. Donc le deuxième, c'était sur se mettre en mouvement et quelle stratégie choisir, aller vers la guérison. Eh bien, à partir de là, une fois cette stratégie décidée, comment est-ce que j'ai abordé le parcours médical? Eh bien, le troisième ingrédient dont je parle, c'est celui de l'équipe de soutien, l'équipe médicale. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a très très bien expliqué à l'annonce du diagnostic avec des croquis, etc., mais qui ne pouvait pas s'occuper de mon opération. Et alors, j'ai vraiment été traumatisée par le chirurgien que j'ai vu par la suite, et tout ça, c'est à quelques jours d'intervalle, puisque pour moi, c'est allé très vite, qui a totalement refusé de me réexpliquer, en me disant « Oui, docteur, hein, vous avez déjà tout expliqué, j'ai pas le temps, je vais pas tout vous réexpliquer. » Bon, d'accord. Ensuite, je suis allée faire l'IRM qu'il fallait faire avant l'opération pour vérifier ce qu'il y a, et là, pas de bol, on a trouvé qu'il y avait 2 tumeurs, c'est-à-dire qu'il y en avait une deuxième, plus profonde, plus cachée. Et donc là, le chirurgien m'appelle pour m'annoncer par téléphone « Après-demain, j'enlève le sein. » Donc là, ça a été... J'ai été par palier, ou alors je suis descendue profond, mais voilà, c'était vraiment très difficile. Et donc là j'étais pas du tout d'accord. Donc dans les étapes, là j'étais dans le refus. Ensuite la négociation, c'est-à-dire que j'ai revu le médecin qui m'avait tout expliqué pour voir est-ce que c'était vraiment nécessaire que là, après-demain, on m'enlève le sein. Elle m'a répondu que non, ça pouvait se faire après. Donc, en ce qui me concerne, on a fait l'opération après chimio et radiothérapie, et on a fait une reconstruction immédiate. Et pour moi, c'était vraiment, là, dans l'état où j'étais, la seule chose qui était acceptable pour moi. Évidemment, moi, je vous invite à toujours écouter ce que disent les médecins. Et là, merci docteur d'avoir accepté que ça puisse se faire comme ça. Je crois qu'elle a vu que là, j'étais vraiment au bout de ce que je pouvais vivre. Donc, en tout cas, c'est là que j'ai mis en place ma stratégie de santé avec quelqu'un de confiance, puisque la première personne, de toute façon, elle était gynécologue, hein, elle sortait du scope. Le chirurgien, c'était une catastrophe. Mon médecin comment ça s'appelle? Le médecin officiel, là, c'est un médecin de ville, tous les quarts d'heure, un patient, bon. Mais j'avais un médecin à la campagne avec qui je faisais de l'acupuncture, voilà, de l'homéopathie, donc les traitements de fond, les choses plus orientées bien-être avec l'acupuncture. C'est là que j'ai mis en place donc ma stratégie de santé avec elle, parce que c'était quelqu'un qui me comprend, qui a la même approche globale, hein, holistique, qui est bienveillante, quelqu'un qui encourage, qui rassure, qui prend le temps surtout. Voilà, parce que mon médecin traitant, un patient tous les 15 minutes, voilà, on n'a pas le temps d'approfondir, alors que ce médecin de campagne qui prend le temps, et puis pendant l'acupuncture, on a le temps de bavarder aussi, voilà, qui est homéopathe. Donc c'est elle que j'ai choisi pour centraliser tous les traitements que j'ai mis en place. C'est elle qui m'a parlé du jeûne sur chaque chimio, 3 jours de jeûne, et puis qui a... donc on l'a fait pas mal à distance parce qu'après je suis restée à Paris,
mais qui m'a fait des prescriptions de l'homéopathie par rapport au protocole de chimiothérapie que j'avais pour chaque effet secondaire. Voilà, elle m'a recommandé des traitements de phytothérapie aussi pour soulager les organes. Aussi du jeûne hydrique, donc 3 jours de jeûne sur chaque chimio. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait un jeûne, qui est bon pour le corps, puisque de toute façon, le corps va aller grignoter toutes les poubelles, toutes les saletés qui traînent. C'est vraiment un bon nettoyage. Moi, j'en avais jamais fait avant, sauf 48 heures de jeûne en burn-out émotionnel dans mon lit. Mais donc, en jeûne, ça se prépare le jeûne, il y a une descente alimentaire, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est 48 heures après barbecue, là, c'était pas une bonne idée. Mais autrement, les cellules saines du corps, toutes les cellules du corps, quand elles sont en jeûne, au bout de 36 heures, elles se mettent dans un mode de protection. Donc un mode de protection, il y a une forme de stress pour elles, mais voilà, elles savent se mettre en mode de protection, un mode veille, où elles ont une meilleure défense. Et les cellules cancéreuses ne savent pas faire ça. Donc ce jeûne sur les 3 jours de chimio, ça permet, il faut avoir un bon état de santé à la base évidemment, hein, on ne le fait pas si on est trop faible, mais ça permet que les cellules cancéreuses soient dégommées directement et que les cellules saines soient moins abîmées, et donc c'est valable aussi pour tous les organes du corps. Alors j'ai acheté des livres pour bien comprendre la technique du jeûne, et puis j'étais encadrée par elle et aussi ensuite par une naturopathe qui m'a suivie. Voilà, j'ai pris de la vitamine C, du desmodium, j'ai pris voilà, de la phytothérapie et de l'homéopathie adaptée au traitement, c'est-à-dire pour compenser les effets secondaires. J'ai aussi été donc suivie par une naturopathe ayurvédique qui m'a fait un bilan et qui a adapté mon alimentation avec un régime hypotoxique et vitalisant, revitalisant à la fois, qui était en phase avec ma constitution physique. Donc sur le plan de l'Ayurveda, moi mes doshas c'est Pitta, donc c'est feu 50%, Vata 40% air et puis Kapha 10% terre eau. Elle m'a donné vraiment un régime avec beaucoup de jus de légumes verts crus pour oxygéner les cellules, et effectivement c'est cohérent, voilà le vert, oxygéner les cellules mais en jus et cru, beaucoup de graines germées pour revitaliser, et puis des céréales, des légumineuses, des légumes vapeur, al dente, peu cuits, beaucoup d'aromates, et puis des œufs, du poisson, de la volaille. C'était dur pour moi, je suis définitivement végétarienne à 100%, mais voilà, là j'ai mangé un peu de poisson et de viande. Supprimer tout ce qui est acidifiant pour le corps et dévitalisant, alcool, café, sucre. Les cellules cancéreuses se nourrissent beaucoup de sucre, alors certains médecins vont vous dire oui, mais se nourrissent de tout, etc. Bon, non, le sucre, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, je leur disais, les cellules cancéreuses, vous n'aurez rien à bouffer. Voilà, je leur disais, vous n'aurez rien à bouffer. Évitez le gluten parce que ça alourdit, ça peut rendre perméable les intestins et laisser passer des indésirables. Éliminez les viandes rouges, les charcuteries, les fromages, tous les produits laitiers. Et puis pour moi le soja, parce que j'avais un cancer hormonosensible et donc soja pas du tout bon pour moi. Les fruits, tous les fruits en plein été, tous les fruits parce que trop de sucre qui nourrit les cellules cancéreuses. Et puis éliminer tous les produits transformés. J'ai tout cuisiné maison. Donc au début c'est un peu dur parce que c'est en fait j'ai éliminé tout ce qui était l'alimentation familiale, on va dire. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi, comme mon mari n'aimait pas les légumes, les salades, le vert, finalement j'en mangeais de moins en moins. Et c'était plutôt de la viande ou les légumes, c'est des pommes de terre. Enfin bon, voilà. Donc, c'était difficile pour moi. Éliminer toute la charcuterie aussi, à ce moment-là, c'était un petit peu difficile. Bref,
c'était un peu dur au début et en fait, j'en ai fait une arme. Donc, de ne manger plus que du frais, beaucoup de cru, que du bio, que du fait maison, des légumes de saison, des producteurs locaux. Voilà, plein de bonnes choses que j'ai découvertes, que je ne connaissais pas. Le millet, en fait, j'en mangeais très peu ou pas. Certaines lentilles ou haricots que je ne connaissais pas. Le riz toujours complet ou semi-complet. J'ai découvert, forcément, j'ai exploré pour manger sans gluten. Il existe aussi des pâtes sans gluten, il existe des pâtes de sarrasin, des pâtes de lentilles, des pâtes de riz. Alors les amateurs de pâtes vont dire « Ah, c'est pas la même consistance, etc. » Honnêtement, les pâtes, ça n'a pas énormément de goût, sauf à les mélanger avec quelque chose. Donc, on s'acclimate très bien à des pâtes sans gluten et vraiment, ça allège beaucoup l'organisme. Pain sans gluten aussi et uniquement de boulangerie et vérifier qu'ils n'ajoutent pas de glucose ou de sucre, sinon des biscottes. Et attention, vérifier aussi pour le glucose. Donc voilà, mon plan d'action, ça a été très orienté sur qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange, quelle nourriture je donne à mon organisme pour se défendre du mieux possible, à la fois de ne pas laisser développer, continuer de laisser développer le cancer et à la fois eh bien, les attaques de chimiothérapie régulières, il faut donner le maximum d'armes, de carburant de bonne qualité au corps pour y faire face. Boire de l'eau, au moins 3 litres d'eau par jour et pas n'importe quelle eau, de préférence un pH supérieur à 7 pour que ce soit alcalin. Le cancer se développe souvent dans un terrain inflammatoire, donc ça veut dire acide, un pH inférieur à 7. Et tous les aliments que j'ai cités qui sont à éliminer sont en dessous de 7. Et moi, j'étais d'ailleurs dans un niveau inflammatoire du corps à tel point, j'avais de l'arthrose, à tel point que je ne pouvais pas prendre une bouteille d'eau d'1,5 litre tellement ça me faisait mal. Je ne pouvais pas serrer la bouteille, ça me tombait des mains. J'avais les articulations complètement inflammées. Je prenais des médicaments, des trucs de plantes, pas remboursés bien sûr, pour limiter l'inflammation. Et en fait, eh bien, je n'ai plus ça. Depuis que j'ai changé mon alimentation, les traitements, etc., tout va très très bien pour moi. Je n'ai absolument rien besoin de changer. Et donc ces signes, quand je dis qu'il y avait des signes de longue date dans le corps, avant d'arriver au cancer, il y avait notamment cette inflammation de tout l'organisme chronique, permanente, qui était douloureuse, donc qui aurait pu m'alerter. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, faire le lien avec le reste de ma vie, je pense que ça n'aurait pas été possible. Mais en tout cas, voilà, sur un plan alimentation, ça fait une vraie différence. Et donc, j'ai utilisé aussi la réflexologie plantaire. Donc, c'est vraiment aller sous la plante des pieds et d'aller masser chaque organe pour à la fois le soulager et ensuite le revitaliser. Ça, c'était divin. Ma petite Alice qui me fait ça, c'est vraiment une magicienne. Et puis, j'ai utilisé l'acupuncture pour la neuropathie. Malheureusement, je l'ai fait tard, donc j'ai eu de la neuropathie. Posez des questions si vous en avez. Ça se soigne très bien. Qu'on ne vous dise pas ce qu'on m'a dit, on ne peut rien y faire. Est-ce que c'est définitif? On ne sait pas. Ce n'est pas vrai. La neuropathie se soigne avec l'acupuncture, avec des points précis d'acupuncture. Ça prend du temps. La neuropathie, c'est des fourmillements dans les mains et dans les pieds, mais à tel point que je ne pouvais plus aller faire mes 5 km par jour parce qu'à chaque fois que je posais le pied, ça me faisait comme la bouteille de Perrier qu'on va poser sur la table, là, une bouteille d'eau gazeuse, pas citer des marques, une bouteille d'eau gazeuse, ça fait psh comme ça. Et ça devient au point de ne plus pouvoir utiliser ni ses mains et ses pieds. C'est très, très, très inconfortable. L'acupuncture répare ça très bien et peut aussi agir en préventif. Et puis, la pharmacopée chinoise,
J'avais une préparation différente à chaque consultation, peut-être toutes les 3-4 semaines, je ne me rappelle plus bien. Ou une fois que j'avais épuisé ma préparation. Dans la pharmacopée chinoise, il y a un très très grand nombre de plantes anticancéreuses et c'était des préparations très très denses en poudre à mélanger dans l'eau, pas bon du tout. Voilà, donc mon équipe, le troisième ingrédient, c'est vraiment de s'entourer d'une équipe de soutien sur le plan médical. Après, on peut ajouter aussi l'entourage, voilà, des gens qui comprennent la démarche. Ça, c'est pareil. J'avais un bonhomme, il ne comprenait pas du tout ma démarche, il ne comprenait pas du tout pourquoi je mangeais plus comme lui. L'alimentation, c'était très important, les repas, ce qui n'est pas du tout mon cas, sauf à manger bien. Mais voilà, donc mon équipe, ma naturopathe ayurvédique, réflexologie, changer donc mon alimentation, prendre soin du corps, l'acupuncture, la pharmacopée chinoise et une personne qui coordonne le tout, ce médecin homéopathe à qui je dois beaucoup. Merci, merci, merci docteur. Voilà. C'est important d'avoir une équipe avec qui on est en totale confiance. Voilà. Donc, sans remettre, résumé en une phrase, sans remettre en confiance et en partenariat, en collaboration, être acteur et en collaboration avec des personnes compétentes et complémentaires. Donc, si tu es dans le parcours de soins, si tu m'écoutes parce que tu es en parcours de soins, as-tu ton équipe autour de toi? Est-ce que tu as mis en place tout ce que tu pouvais dans ce que tu peux utiliser et dans ce que tu consommes, dans ton mode de vie? Voilà. Est-ce que tu retires ce qui est toxique? Moi, je me rappelle de personnes pendant le cancer qui me disaient « Ah non, moi le sucre, j'aime trop les gâteaux » ou je sais pas quoi. Je dis « Mais il faut savoir ce qu'on veut, quelle stratégie tu choisis, dans quel sens tu mets ton énergie. » Et moi, c'était les cellules cancéreuses, vous n'aurez rien à bouffer. Ça ne dure pas si longtemps que ça. Ok? Donc, réfléchis sur ce que tu as déjà mis en place, ce que tu peux mettre en place. Pose tes questions en commentaire ou donne tes astuces peut-être en commentaire pour les autres. Aidez-vous les uns les autres. Et je ferai la prochaine vidéo. Donc d'ici là, faites votre petit bilan. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon alimentation? Sur qui je peux m'appuyer autour? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que je pourrais ajouter des choses aidantes, facilitantes pour moi? Et la prochaine vidéo sera sur le chemin de la guérison, parce que un des aspects du voyage, c'est le chemin. Merci de m'avoir écouté. Transmets cette vidéo à d'autres personnes si tu connais des gens qui peuvent en avoir besoin. À bientôt ici ou ailleurs et souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur. Ça, c'est de la guérison. Souris à toi-même, souris avec toutes tes cellules. Souris.